Toutes les institutions de la 7e République sont sur pied. Cependant, certains citoyens se posent des questions sur leur fonctionnement et leur importance. Précision dans un instant. La fièvre de la vallée de Rift qui a fait plusieurs victimes dans la région de Tawa est sous contrôle. Ce matin, le comité en charge de la gestion de cette épidémie était face à la presse. Mercredi 16 novembre 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sur cette édition sur la télévision Labari. Les services de la CNPC de nouveau paralysés depuis hier mardi. Les travailleurs nigériens sont en grève de 3 jours. En cause, la discrimination dans le traitement salarial, les intimidations, harcèlement et autres menaces selon les travailleurs. C'est le deuxième mouvement dans ce secteur dans l'intervalle de 2 semaines. Reportage Nafisa Hassan et Abokar Soudey. Décidément, plus rien ne pourra retenir les travailleurs nigériens de la CNPC dans le combat qu'ils ont entrepris pour amener leurs responsables à revoir leurs conditions de travail. Après la grève du 7 et 8 novembre, un nouvel arrêt de travail de 3 jours est observé depuis le 15 à la CNPC. Cette semaine, nous sommes en grève de 72 heures, toujours pour interpeller les autorités pour qu'on ouvre enfin les négociations. Nous avons aussi dénoncé les intimidations et menaces dont les employés nigériens vivent au quotidien au niveau de la CNPC. Ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Le collectif des travailleurs s'engage contre l'inéquité entre les travailleurs nigériens et les expatriés. Depuis le dépôt de notre plateforme revendicative, nous l'avons mentionné qu'il y a vraiment une discrimination salariale criarde. Parce que normalement, le code de travail et les textes en vigueur en matière de travail mentionnent que à travail égal, salaire égal. Mais c'est pas ce que nous vivons au niveau de la CNPC. Tenez-vous bien, rien que le mois de septembre, là où on a 250 Nigériens dont leur salaire brut s'élève à 113 millions. De l'autre côté, on a seulement 56 Chinois dont leur salaire va au-delà de 388 millions, à peu près un peu moins de 400 millions. Vous voyez, on fait à peu près 1/5 de leur nombre. Mais en termes de salaire, vous voyez la différence, elle est vraiment criarde. Cependant, les travailleurs nigériens de la CNPC restent ouverts au dialogue franc et sincère, donc vivement qu'ils trouvent un terrain d'entente entre eux et leurs responsables pour définitivement résoudre ce problème. Le mode de gouvernance démocratique rime avec la mise en place de diverses institutions républicaines pour éviter la centralisation des pouvoirs d'État. Cependant, de nos jours, nombreux sont les Nigériens qui se posent 1001 questions sur le fonctionnement, mais surtout l'importance de certaines de ces institutions. Reportage Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. L'avènement du multipartisme politique au Niger dans les années 90 a permis aux concitoyens de découvrir l'existence d'une pléiade d'institutions de la République dans la gestion du pouvoir d'État. Ces institutions ayant chacune en charge différents aspects socio-économiques et politiques du pays se trouvent de nos jours diversement appréciées par les Nigériens. Ces institutions, telles qu'elles ont été conçues, ont une très grande importance. Ils ont un très grand rôle à jouer dans le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il y a des institutions politiques qui ne font qu'offrir, je ne sais pas, des clientèles politiques, leur travail tout simplement, mais ce n'est pas pour servir grand chose à la nation. Aujourd'hui, ce que nous constatons, ces institutions ne sont pas réellement fonctionnelles. Cela veut dire qu'ils sont là, mais leur objectif toujours, c'est pas d'avoir abouti à un objectif rationnel. C'est pour cela, de ce point de vue, nous pouvons dire qu'ils sont là, mais c'est inactif. C'est une question qui interpelle tous les Nigériens. Puisque quand on parle des institutions, on parle du pays d'une manière générale. Et évidemment, il y a
un nombre important des institutions nouvelles, d'autres créées pour des intentions politiques, d'autres créées pour des nécessités. Mais ce que j'ai à dire par rapport à l'activisme ou par rapport aux dynasties de ces institutions, moi je constate que souvent ces institutions sont exploitées par des hommes politiques juste pour des intentions et des aspirations politiques, non pas en réalité pour servir les peuples. Sincèrement, les institutions sont d'une importance extrême parce qu'ils jouent le rôle tout simplement d'épauler l'État à atteindre ses buts, ses objectifs donc. Mais nous, ici, ce que nous avons vu au Niger, les institutions ne sont pas créées dans ce but-là. Si pour bon nombre de Nigériens, la mise en place de ces différentes institutions républicaines répond à une exigence démocratique, pour d'autres, celles-ci sont plutôt d'une nuisance avérée pour les finances publiques. Toutes les institutions de la présidence de la République du Niger, jusqu'aux dernières institutions de la République qui ont été installées, sont à l'image même du comportement du citoyen nigérien. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des institutions pour juste attirer la distraction ou un satisfaire X ou Y. Sinon, on n'est pas là pour les pays, sinon on n'est pas là pour la patrie. Il faut songer d'ores et déjà à supprimer certains postes, certaines institutions. Moi, ça, je dis que c'est pour satisfaire les intérêts matériels et mesquins des uns et des autres. Deuxièmement, c'est pour dire que rembourser ou bien faire donner quelque chose à quelques partenaires qui ont eu l'occasion de monter sur le terrain pendant la période électorale. Souvent, les institutions sont tout simplement créées pour compenser un ami tout simplement qui vous a aidé à parvenir au pouvoir, quoi. Alors dans ces cas, nous pouvons dire que sincèrement, il y a un détournement de but. Au vu de la lecture qu'en fait la majorité des concitoyens sur certaines institutions de la République, il est important pour les décideurs politiques de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour une vitalité de ces institutions et au-delà de la démocratie. Puisque nous parlons des institutions de la République, parlons-en donc avec une d'entre elles précisément. C'est la Cour constitutionnelle qui a été saisie par un groupe de députés pour dire et juger que le gouvernement tel qu'il est mis en place par le président de la République le 19 octobre 2016 viole l'article 22 de la Constitution précisé par l'article 4 de la loi 2008 du 7 juin 2000 instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration. Toute disposition qui consacre un quota déterminé en faveur de la participation des femmes au gouvernement de la République. Ainsi donc a réuni en son audience publique du 15 novembre 2016, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à travers l'arrêt numéro 008/CC/MC du 15 novembre 2016 et dit que ce présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République du Niger. De son apparition en août dernier à aujourd'hui, elle a fait 32 morts parmi les 230 cas enregistrés. C'est la fièvre de la vallée de la Rift. C'est la fièvre de la vallée donc de Rift qui est sous contrôle dans la région de Tawa. Toutes les dispositions sont prises pour contrecarrer l'épidémie. Ce matin, le comité en charge de la gestion de cette maladie était face à la presse pour faire le point. Précision avec Nafissa Zakou et Halidou Bourema. Ces points de presse visent à informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre de la vallée de Rift qui sévit dans la région de Tawa, particulièrement dans les districts sanitaires de Tchintbaraden, Tassara et Keita. Du 2 août au 15 novembre 2016, la situation se présente comme suit. 230 cas enregistrés, dont malheureusement 32 décès, soit une létalité de 14%, alors qu'elle était de 50% au début de l'épidémie. En d'autres termes,
86% des cas ont été sauvés grâce au dispositif de prise en charge efficace mis en place. D'ailleurs, ces décès ont été enregistrés parmi les premiers patients admis à un stade avancé de la maladie. C'est pourquoi nous réitérons notre appel à la population pour se présenter au service de santé dès l'apparition des premiers signes, à savoir, entre autres, fièvre, céphalée, courbature, pour recevoir les traitements appropriés. Le comité de lutte contre la vallée de Rift demande à la population nigérienne de continuer à respecter les mesures données afin d'éradiquer cette maladie. Nous nous félicitons que toutes les actions de riposte soient menées en synergie entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche Une seule santé ou One Health, intégrant les secteurs en charge de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement. Nous demandons à la population de continuer à respecter les mesures suivantes. Limiter les déplacements des animaux des zones infestées vers les zones non infestées et vice-versa. Faire bouillir le lait avant consommation. Éviter le contact direct avec les animaux malades. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon après manipulation d'un animal. Enfouir avec précaution les cadavres d'animaux morts et déclarer au service vétérinaire toute situation inhabituelle au niveau du septel. Il faut noter que désormais les échantillons pour dépister la maladie ne sont plus envoyés à Dakar, le Niger ayant la capacité de confirmer sur place les cas au niveau du centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Une activité qui a le vent en poupe pendant cette période de froid, c'est le commerce d'habits contre froid. Les habits pour se protéger, notamment protéger les enfants qui sont les plus exposés. Nos reporters Assama Seydou et Nasser et Aboubakar Souley ont fait le tour de quelques points de vente des marchés de la capitale. Voici ce qu'ils nous rapportent. La saison de froid s'annonce du jour au lendemain et la saison froide, saison pendant laquelle les enfants et les personnes âgées souffrent le plus. Cette période, surtout pour les couches les plus vulnérables, je voulais dire les enfants et les personnes âgées, ils sont en tout cas exposés aux différentes conséquences de ces froids, surtout les infections respiratoires, les infections ORL. C'est pour cela, en tout cas, surtout pour les enfants, que le maman doit prendre bien soin de ses enfants, les protéger, comme vous l'avez dit, avec des clovers, et couvrir surtout les extrémités, la tête et le pied, il faut couvrir parce que c'est à ce niveau que surtout, n'est-ce pas, les enfants s'exposent et que le froid leur induise effectivement des maladies. Au niveau des vendeurs de friperies, c'est déjà l'effervescence. Les vendeurs, eux, se frottent les mains malgré la rareté des clients. Nous, la saison froide, c'est notre saison parce que c'est la saison dans laquelle nous, on fait tout pour avoir tout. Par exemple, tout le monde sont en train d'ouvrir leur balle de la saison de froide parce qu'il y a beaucoup de clientèle de la saison froide. La clientèle augmente à chaque fois. Mais malheureusement, maintenant, le froid n'est pas encore venu. Les enfants et les personnes âgées doivent être protégés en cette saison afin d'éviter toutes les maladies liées au froid. Restons avec le froid toujours et c'est pour nous intéresser aux pommades qui sont beaucoup utilisées actuellement. Des hommes et des femmes utilisent ces produits pour se protéger donc contre le froid et ses conséquences. Seule fausse note, les clients se font rares selon les vendeurs. Retrouvons Asma Seydou et Aboubakar Souley.
Ces pommades et autres crèmes sont d'une grande utilité, surtout pendant la période de fraîcheur. Sur les marchés, on en trouve de toutes sortes. Ces pommades qui sont utilisées pour protéger la peau contre le froid. Cependant, cette année, les clients se font rares contrairement à l'année passée. Effectivement, les produits maintenant, c'est pas ni femmes ni hommes. Tout le monde utilise les produits maintenant parce qu'il fait froid. Les pommades, il y a des pommades des hommes, il y a des pommades de femmes, il y a des pommades des enfants. Quand l'harmattan vient, tout le monde s'intéressait aux pommades pour utiliser pour le froid. C'est très abordable parce que maintenant il fait froid. Ici il fait froid. Et la clientèle de cosmétiques, ça marche bien. Les pommades les plus conseillées pendant cette période de froid sont les vaselines qui contribuent beaucoup à protéger le corps. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.